sais toi comment ça se forme les géodes? Non, mais ça a l'air super compliqué. Mais regarde, il doit y avoir des vidéos qui doivent expliquer ça. Ah mec, il y a une vidéo. Je vais. Ouais, vas-y. Bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes curieux de savoir où et comment se forment les géodes. Tout d'abord, nous allons étudier où pouvons-nous trouver les géodes et surtout pourquoi. Ensuite, nous verrons leur formation, puis les différents types de minéraux qu'on peut trouver à l'intérieur d'une géode. Toute cette vidéo va se baser sur la problématique suivante. Où et comment se forment les géodes? Alors, qu'est-ce qu'une géode? Une géode, c'est une cavité rocheuse tapissée de cristaux et de matière minérale. C'est pas un minerai, mais plutôt une composition de formation cristalline, magmatique et ou sédimentaire. Les géodes sont largement répandues sur tout l'ensemble de la planète et elles sont la source principale des collections de minéraux et de cristaux. Mon collègue va vous expliquer leur localisation. Donc alors, en premier temps, nous allons voir la localisation de ces géodes. Les géodes sont répandues sur la surface du globe, mais nous pouvons observer plusieurs lieux fantastiques où on peut voir des géodes exceptionnelles. Mais dites-moi, où se trouvent les géodes? Les géodes se trouvent sur l'ensemble du globe, mais dans des lieux qui ont des particularités spécifiques, comme la mine de Naïka et la Gran Geoda. C'est exact. La mine de Naïka, qui est située dans une ancienne faille, contient une chambre magmatique et des lacs souterrains qui favorisent la croissance des minéraux et donc la cristallisation. Mais pour arriver à la cristallisation des cristaux de gypse, il faut environ 600 000 ans. En Espagne, ce phénomène est d'une plus grande envergure, car dans une caverne se trouve la Gran Geoda. Tout comme dans la mine de Naïka, cette caverne d'argent comporte beaucoup de cristaux de gypse. La Gran Geoda est effectivement l'une des géodes les plus grandes du monde, car elle mesure 1,8 m sur 1,7 m, qui est l'une des plus grandes géodes d'Europe. Cette immense géode s'est créée quand la Méditerranée s'est largement évaporée, laissant d'épaisses couches de sel. Et c'est donc ce sel et la chaleur de la Méditerranée qui a permis la cristallisation de la Gran Geoda. En deuxième partie, la formation sera expliquée par nos deux collègues Kylian et Mathis. Bonjour, nous allons vous présenter la formation des géodes. Mais avant cela, mon acolyte Kylian va vous présenter une expérience qui permet de réaliser une géode artificielle. Alors pour cette expérience, il vous faudra un œuf, de la poudre d'Alain et de la colle blanche. L'œuf modélisera la roche et la poudre d'Alain représentera les cristaux. Mais maintenant, revenons à notre formation. Donc, les géodes peuvent se former dans n'importe quel type de roche, mais plus précisément dans les roches volcaniques et sédimentaires. Nous verrons par la suite quelles sont les caractéristiques de ces formations. Maintenant, intéressons-nous aux formations dans les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires se forment avec le processus suivant, la lithification. Donc c'est une étape qui modélise la transformation entre un sédiment meuble et une roche compacte. La formation sédimentaire est due à un cisaillement ou lessivage, c'est-à-dire les transports des éléments dans le sol, donc des sédiments. En gros, tout ce qui peut créer une cavité souterraine. Leurs tailles peuvent atteindre des sommets, comme une caverne entière peut être désignée de géode. Donc nous allons maintenant étudier la formation dans les roches volcaniques. Entre 800 et 1200 degrés, la lave en fusion dissout tous les composants de la roche et donc forme des bulles de gaz. Ces mêmes bulles de gaz sont mobiles dans la lave et vont de ce fait se rassembler vers la surface pour former des poches de plus en plus grands. Pendant le refroidissement, la lave s'écoule
et les bulles de gaz sont transportées aussi. Ce processus donne donc aux bulles de gaz une forme de lentille. Ces formes de lentilles peuvent être modifiées selon le sens d'écoulement de la lave, mais aussi selon le temps de refroidissement. L'observation de géodes dans une coulée de lave solidifiée permet de ce fait d'évaluer le temps de refroidissement, la température d'origine et le sens de l'écoulement pendant cette formation. Un deuxième refroidissement peut avoir lieu. Celui-ci est uniquement gazeux. À partir de 400 degrés, le gaz emprisonné passe alors en phase aqueuse. C'est pendant cette phase aqueuse que la cristallisation se fait. Pour la cristallisation, une deuxième expérience est possible à faire. Nous, pour notre part, nous l'avons réalisée en laboratoire. Donc, il faut juste en matériel un microscope, de l'eau et du sel. Et ça permet tout simplement de pouvoir observer la cristallisation au microscope. De même d'autres formations, comme par exemple il se peut qu'une géode soit créée avec la même eau qui a créé sa cavité et qui est donc chargée en sels minéraux. Nous allons maintenant redonner la parole à nos deux camarades pour vous présenter la troisième partie. Dès à présent, nous allons voir les différents types de minéraux en étudiant un minéral en particulier, la célestine, avec mon collecteur. On a vu que les géodes étaient constituées de cristaux. Il en existe plusieurs types, dont la célestine. La célestine est une espèce minérale constituée essentiellement de sulfate. Sa formule brute est SrSO4. La célestine est un minéral typique des milieux hydrothermaux. On peut la retrouver à la fois incolore ou de couleur blanche, avec une forme aplatie ou allongée. La célestine forme des roches d'évaporites. Donc les roches d'évaporites, ce sont des roches sédimentaires constituées de minéraux. Ces caractéristiques physiques, elle n'a pas de radioactivité ni de magnétisme, et ses caractéristiques chimiques, c'est qu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Nous pouvons retrouver les géodes dans la nature, mais aussi dans le musée d'histoire naturelle de Paris. Ou dans certaines boutiques spécialisées comme au Touquet. Ouais, elle était vraiment intéressante cette vidéo. Moi, ça nous a beaucoup appris. Merci d'avoir regardé notre production de TPE. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.